Oui, mais oui, j'ai. Ben écoute, j'ai regardé la vidéo de. Une vidéo comment Cyril Delisle. Oui, sur YouTube. Oh, écoute. Mais écoute, c'est invraisemblable. Il parle du coronavirus. Mais bon sang, hein, il dit que les maladies sont dues à la volonté de Dieu, que Dieu veut punir les gens. Alors vraiment, on a la caricature du catholique. Non mais écoute, c'est invraisemblable d'entendre ça en 2020. En 2020, mais comment peut-on dire des choses pareilles et se targuer d'amour, d'avoir un cœur d'amour, et puis de penser à son prochain? Non mais écoute, les bras m'en tombent. Je ne comprends pas, hein, vraiment, et tu m'étonnes que les catholiques aient autant de problèmes, mais ils sont imbéciles, tout simplement. C'est de l'imbécilité, c'est de la méchanceté. Pour dire des choses pareilles, écoute, pardon, hein, ah, pardon, vous êtes là. Bonjour les amis. Oh là, toute ressemblance est involontaire. J'espère que personne ne s'est reconnu. Bien, aujourd'hui, continuons dans le sujet que j'ai entamé hier avec la vidéo sur le coronavirus, les guérisons opérées par Jésus. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Bien, et je commence comme, pas chaque fois, mais souvent, la Bible. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 11. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Oui, parce qu'en ce temps, les Juifs pensaient, comme aujourd'hui c'est une pensée qui revient, hein, par le karma par exemple, eh bien les Juifs pensaient que celui qui était aveugle ou malade, eh bien récupérait le poids de mal qui avait été qui était la conséquence d'actes de ses parents. Vous voyez, les parents ont fauté, ont fait du mal, et bien les enfants récupèrent. Voilà, c'est une pensée qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines croyances qui est tout à fait fausse. Jésus répondit que ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors, j'ai vu. Voilà, nous avons là le point premier que je veux développer, c'est que si il y a la maladie et la guérison, c'est pour que se manifestent les œuvres de Dieu. Et oui, puisque là, en l'occurrence, le fait que cet homme soit aveugle permet une guérison miraculeuse. Et donc que les hommes se rendent compte que Dieu existe par un signe visible. Pour que se manifestent les œuvres de Dieu. Il suffit de se tourner vers lui pour être sauvé, vers Jésus, avec la foi qu'il est Fils de Dieu et qu'il est le Dieu qui sauve. Jésus, Yeshua, Dieu sauve. C'est ce que cela signifie. Je continue dans le même évangile selon Saint Jean, au chapitre 4, versets 46 à 53. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. »
Le fonctionnaire lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répondit, va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. C'est là le but de tous les signes opérés par Jésus, et même au-delà des guérisons, de tous les signes comme celui qui est évoqué ici, celui où il change l'eau en vin, lorsqu'il marche sur l'eau, lorsqu'il multiplie les pains, etc. Tous les miracles accomplis par Jésus sont là pour nous tourner vers lui. Lui n'a aucun intérêt pour sa propre personne à réaliser des signes et des prodiges. C'est pour que nous croyions. Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Ainsi, la maladie et la guérison, c'est une œuvre d'amour de Dieu. C'est parce que Dieu veut nous tourner vers lui. Au dernier temps, il veut que nous allions vers son royaume éternel, que nous ayons la vie éternelle, parce qu'il est fou d'amour pour nous. C'est son plan. Il ne veut pas que nous tombions en enfer et que nous soyons damnés. Et comme il y a un manque de foi terrible parmi les hommes, eh bien, il donne la maladie, voilà, et puis ensuite, il donne la guérison miraculeuse pour que les hommes se rendent compte, tiens, bah oui, c'est vrai, il existe. Ainsi, les hommes peuvent se tourner vers Dieu et acquérir la vie éternelle. Dieu échafaude des plans pour nous mener à la vie éternelle. Et on s'en plaint encore. Jésus guérit plutôt pour que l'homme constate qu'il est fils de Dieu et Dieu fait homme. Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir de guérir des démoniaques, ce qu'a fait Jésus. Aujourd'hui, on dit que les gens ont des problèmes psychiques. Il y a beaucoup de démoniaques en fait. Ce sont les démons qui viennent faire ça, qui viennent réaliser ces œuvres de perturbation. Les résurrections de morts. Qui peut ressusciter un mort? Quel homme? Personne. C'est Dieu qui peut réaliser ça, qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Qui peut relever un paralytique? Aucun homme. Aucun homme. Il y a, du point de vue humain, une personne qui est paralysée, c'est fini. C'est terminé, on vous dit, il n'y a pas de rémission. Mais Dieu en est capable, par Jésus. Jésus dit aussi souvent aux infirmes, va et ne pêche plus. C'est la preuve qu'il y a un lien entre le péché et la maladie, que la maladie est le fruit du péché. J'y reviendrai. Mais d'abord, je tourne, j'arrive à l'Évangile selon saint Matthieu. Hop. Et c'est au chapitre 8, versets 1 à 3. Purification d'un lépreux. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Cela montre que la foi en Jésus suffit. C'est tout ce qui nous est demandé. La foi. À un autre passage d'ailleurs, Jésus explique qu'il a voulu réaliser des miracles parmi ses proches, mais qu'il y avait un tel manque de foi qu'il n'a pratiquement pas réalisé de miracles. Il s'étonnait de leur manque de foi. C'est ce qui est dit. Dieu ne force pas la foi. Il nous la propose. Si nous ne voulons pas, eh bien tant pis pour nous. Évangile selon saint Luc, verset 7, chapitre 1 à 10. Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation, c'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux. Déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres.
À l'un je dis va, il va, à un autre viens, il vient, et à mon esclave fais ceci, il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. C'est aussi pour nous pousser donc à l'humilité, comme ce centurion. Le centurion est poussé à l'humilité, il est forcé de reconnaître, oui, sans toi je ne suis rien. Voilà. Ça nous coupe de notre orgueil, cette capacité de dire qu'on peut se guérir par soi-même et tout faire par soi-même. Jésus a guéri les lépreux, et il peut aisément, très facilement guérir le coronavirus. Parce qu'à côté de la lèpre, c'est de la rigolade. Il attend simplement que nous nous tournions vers lui. Alors maintenant, la maladie est-elle une punition? Puisque je disais que la maladie était le fruit du péché, est-ce que ça veut dire que celui qui est malade a forcément péché et que c'est une punition? Eh bien oui et non, un peu des deux. Elle est un moyen d'accéder à la foi, comme je le disais. Et c'est en même temps une révélation de qui a la foi et de qui ne l'a pas. Est-ce qu'une personne malade manque de foi? Pas forcément plus qu'une autre. Voilà. Nous avons tous un manque de foi. Mais Dieu peut choisir de passer par la maladie de quelqu'un pour toucher les autres. Il peut choisir de passer par une personne qu'on aime particulièrement pour le rendre malade, pour que nous soyons donc touchés par la situation, et nous montrer sa guérison. Encore faut-il que cette personne se tourne vers Dieu. Ainsi, il peut tourner vers lui, vers Jésus, tout un ensemble de personnes, vous voyez, par une maladie. Est-ce que c'est injuste? La réponse va de soi, c'est à chacun de comprendre ça. Non, puisque ce qui est injuste, c'est nous, c'est notre manque de foi, notre désobéissance à Dieu. Dieu se sert de notre manque de foi pour essayer de nous rattacher à la foi. Ceux qui meurent, de toute façon, ceux qui meurent réellement, même s'ils meurent d'une maladie, eh bien, ils vont au ciel. Et au ciel, tout est plus agréable. Tout est bien plus agréable qu'ici. Ceux qui sont au ciel ne veulent pas revenir sur terre dans l'incarnation, dans cette incarnation ici. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous éclaire, que nous comprenons bien, vous comprenez bien ce que je veux dire. Voilà, et c'est pas la peine de m'accuser, comme certains, de dire que la maladie c'est une punition et que celui qui l'a, il a mérité, il avait qu'à être plus gentil. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, vous guérisse si vous en avez besoin. N'hésitez pas, demandez à Jésus de guérir vos proches, de vous guérir. Demandez-lui, il le fera. Nous organisons des soirées de guérison dans les églises, c'est en train de se développer dans l'église catholique. Il y a les frères protestants qui nous aident aussi parce qu'ils ils sont assez avancés dans ce domaine. Et bien voilà, c'est très simple, mais tournez-vous vers Dieu, vers Jésus. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui peut vous guérir et nous protéger du coronavirus. Bien mieux que tous les médicaments du monde. Bien mieux. À bientôt les amis, et que Dieu vous bénisse par son Fils Jésus.